7 longues années, il aura en effet fallu tout ce temps aux promoteurs de ce projet pour en voir l'aboutissement. Jusqu'à une époque très récente, il n'existait des maisons Simon de Sirène qu'en région parisienne. Depuis juin, celle d'Angers, la première en province, est enfin opérationnelle. D'un coût d'1 300 000 €, elle a notamment pu voir le jour grâce au diocèse qui a cédé ce terrain de la rue Volnay. C'est beaucoup de travail, d'investissement porté par nos amis, compagnons qui avaient besoin de ça. Mais oui, c'est du travail, du temps et de la fierté à l'arrivée. Actuellement, 6 personnes en situation de handicap et 5 personnes valides vivent sous le même toit. On y partage de nombreuses activités. Benoît Rouillard est un jeune Sartois. Il effectue son service civique à la maison Simon de Sirène d'Angers. Par exemple, la personne que j'accompagne va à l'équitation 1 fois par semaine. Donc voilà, c'est aussi essayer de trouver les activités propres à chacun, qui les permettent de s'épanouir. Humainement, disons que c'est des rencontres assez profondes, vu qu'on vit au jour le jour avec les personnes, donc on apprend vraiment à se connaître et à se connaître soi-même aussi. Donc c'est très enrichissant de ce point de vue-là. Le président d'honneur des maisons Simon de Sirène est un personnage bien connu. Il s'agit de Philippe Pozzo di Borgo, un homme d'affaires devenu tétraplégique en 1993 à la suite d'un accident de parapente. Et c'est lui qui a inspiré le personnage de Philippe, campé par François Cluzet dans le film Intouchable, qui a été vu par près de 20 millions de spectateurs au cinéma. Ça répond à un besoin pour les handicapés de vivre dans une structure dans la ville d'Angers, ouverte sur la ville, mais ça répond aussi à un besoin de notre société de s'habituer à la fragilité qui est la leur et de mettre ensemble les debout et les moins debout. Ça remet tout le monde dans le bon sens. 3 autres maisons Simon de Sirène devraient voir le jour prochainement à Angers. Une rue d'Orgemont à l'été 2016 et 2 autres sur le plateau des Capucins en 2018.